Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, avant de commencer l'analyse, donc pour ceux qui recherchent un exchange crypto, je passe toujours, bien sûr, par BitGet, que ce soit pour le trading spot ou futur, en tout cas surtout le futur, parce qu'on a de moins en moins de brokers qui proposent ça. Et pour le moment, on peut toujours le faire sur BitGet, donc j'en profite au maximum. Ils proposent aussi depuis quelques temps le pré-market pour ceux que ça intéresse. Je sais que certains tradent en pré-market, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de trading OTC, donc de gré à gré, et elle est conçue spécifiquement pour trader les cryptos avant leur listing officiel sur BitGet. Donc s'il y a une crypto qui m'intéresse et que je veux l'acheter ou la revendre avant que ça soit listé officiellement en spot, je peux le faire. Ok, voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez profiter des bonus d'inscription et surtout, très important, des 10% de remise sur les frais de trading. Ok, voilà, on va attaquer l'analyse. Alors, donc le Bitcoin, BTC, évidemment, sur la grosse time frame, c'est la même direction. On cherche toujours de l'achat. L'objectif, c'est de revenir péter le top. Donc, c'est une très belle zone pour cumuler en spot, pour ceux qui tradent le spot, donc daily et plus. Donc là, le but, c'est voilà, d'être patient. Je cumule à chaque nouveau plus bas parce qu'on est dans un range. Et c'est une bonne période, comme je l'ai dit la dernière fois, la bonne période pour cumuler, la bonne période aussi pour apprendre la structure, apprendre à lire, savoir où je suis dans la structure. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est une fin de structure, début de structure? C'est quoi un setup? À quel moment je dois rentrer? Voilà, on se prépare pour le prochain move. Que ce soit pour ce scénario-là, j'ai envie d'avoir donc ce mouvement-là, ou même si je prends le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire il décide de drop ici avant le push, j'ai envie de savoir à quel moment ce mouvement est terminé, à quel moment je vais commencer à pouvoir rentrer dedans. D'accord? Donc, daily, pas de changement pour le moment. Belle zone pour cumuler. Donc, à chaque nouveau plus bas, je cumule doucement, je mets un billet dessus, doucement, je fais pas le fou. Parce qu'une structure daily peut devenir très vite une structure weekly. Donc, voilà, il faut être patient. Par contre, sur la plus petite time frame, on a bien retracé, on a dépassé largement la zone qu'on cherche. Donc là, on l'a dépassé. Il a donné un petit buy setup, c'est du 15 minutes, on va le voir. Mais vu ce qu'il a retracé ici, il y a de bonnes chances qu'on revienne tester le bas. Donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent cumuler plus bas en daily. Mais ceux qui cherchaient le buy setup, comme on l'a obtenu ici, bon bah clairement, vous voyez bien que maintenant les deux mouvements sont complètement différents. Ça, c'était un buy setup, donc continuation. Là, pour le moment, le mouvement annonce plutôt revenir péter ce bas. Que ce soit directement ou même s'il décide de retester ce top, ça ne changera pas grand-chose. Je pense qu'on reviendra tester le bas vu ce qu'on a retracé. D'accord? Donc, j'attends de voir. Je ne pense pas qu'on va avoir vraiment une structure complexe dessus. En petit time frame, si vous avez pris le bas ici, parce qu'il y a eu un beau regular flat, donc c'est ça qu'on voulait à la base sur la structure 4 heures. Donc un beau petit régular, le buy derrière. Donc si vous avez pris ce buy, attention à bien TP et mettre le reste en break-even. On se protège, on est toujours dans une tendance baissière. Et comme je vous ai dit, le mouvement est toujours plutôt impulsif. Donc bien manager ce trade-là. On a le ETH. Donc ETH aussi, je pense que vu ce qu'il a retracé, on reviendra clairement péter ce bas-là. Que ça soit directement, ce qui ne m'étonnerait pas, ou même s'il décide de donner un regular flat, ça reste baissier. Donc ETH, en 1 heure, c'est baissier. Daily, je préfère privilégier plutôt le Bitcoin, d'accord? Parce que au mieux, j'aurai un running flat, d'accord? Parce que je ne vais pas viser plus. Il y a un gros risque d'un plus gros regular flat sur ETH, en tout cas beaucoup plus que sur le Bitcoin. Donc je fais attention à ça. Et sur la TF, la petite TF, pardon, ouais, ça c'est clairement un range. Revenir, retracer, pardon, autant, c'est qu'il veut casser ce bas ou
donner un regular flat avant de venir le péter. Un peu comme là. D'accord, rappelez-vous sur ce move. Et il a cassé, il a fini par casser le bas. Donc encore baissier, petit TF sur ETH. D'ailleurs, il a donné aussi, pardon, un beau petit buy setup, un beau petit regular flat là-dedans. Donc bien manager ce trade, d'accord, parce qu'il n'est pas super agressif. Le C n'est pas très agressif. On a le DOT. DOT, le mouvement en soi, ça ressemble à une fin de structure, d'accord, mais je pense que ça va être juste pour venir corriger et revenir ensuite tester le bas encore une fois. Alors le mouvement, pareil, il a beaucoup retracé, même si on prend le scénario le plus optimiste, c'est-à-dire revenir péter ce top, ça reste correctif pour péter le bas. D'accord? Donc pas encore ça sur la petite time frame. On a le Litecoin. Litecoin, lui, il a validé notre buy, donc on voulait la cassure du top, donc ça, c'est fait. Maintenant, il a retracé directement après avoir pété le top. Ça pourrait être un flat en cours, par exemple un running flat, j'y crois peu, d'accord? Franchement, ce serait pas très propre comme flat, donc j'y crois moyen, mais je surveille. Pourquoi? Parce que la structure daily, évidemment, on cherche toujours notre regular flat, celui-là. Donc tant qu'on n'a pas cassé le bas, nous ce qu'on veut c'est le buy pour revenir péter le top. Donc ça c'est toujours bon, c'est toujours possible, mais on va avoir besoin d'un setup. Ceux qui cumulent, ok, mais ceux qui veulent rentrer avec un bon timing, il va falloir un setup. Donc s'il continue à range dans cette zone, c'est très bien, ça serait une bonne opportunité, un peu comme il a fait ici par exemple. Maintenant, s'il revient, il pète le bas, je retenterai le buy plus bas tout simplement. D'accord, on va retenter un buy minimum pour un running flat, voire plus. Tant qu'on est au-dessus des $40, je tente les buy setup. Alors le sol sur la structure daily, bien sûr, on est toujours sur un magnifique regular flat pour le moment. Donc à chaque nouveau plus bas, je tente les buy setup pour revenir tester le plus gros, enfin le dernier top. Lui, je ne vais pas cumuler en spot avec, donc j'ai déjà vendu une grosse partie de mes sols donc quand on était dans cette zone. Donc on a acheté plus bas, si vous vous rappelez, dans cette zone-là. Mais je ne vais pas cumuler au spot. Pourquoi? Parce qu'on est déjà très haut. D'accord? Donc je préfère rentrer en cherchant des setups, en trade. Je rentre avec un setup et je mets des stop loss. C'est beaucoup moins risqué. Pourquoi? Parce que ça m'évite le type de structure où il va drop, monter, et là je suis en train de cumuler comme un gogol alors que le marché va continuer à drop encore une fois et revenir tester cette zone. Ça serait dommage. D'accord? Donc j'ai acheté dans cette zone, j'ai vendu dans cette zone. Maintenant je vois un setup d'achat. Pour le moment c'est encore haussier, un peu comme ce qu'il a donné ici. Alors je vais rentrer, mais je vais rentrer en attendant des setups et en posant des stop loss. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, s'il me donne un setup d'achat dans cette zone, je tente pour un regular flat qu'on a déjà vu. Mais s'il décide de casser le bas, ce qui ne m'étonnerait pas, je vais retenter en attendant un setup d'achat, mais cette fois pour un running flat. D'accord? Donc, à chaque nouveau plus bas, je vais tenter comme ça dans l'objectif de revenir péter le top. D'accord? Donc, je vais trade le move et je ne vais pas cumuler en spot sans le manager. Le VED, donc, comme on l'avait déjà dit, revenir péter le bas, le mouvement clairement, il a l'air d'être encore motivé pour drop. Matic aussi, c'est plutôt baissier en petit time frame, en tout cas 1 heure 15 minutes. Si on regarde ce qu'il donne ici, faire attention à ça comme A, B, C et encore un autre plus bas. D'accord? Donc pas vraiment de buy setup sur ce move. Oui, en weekly, c'est-à-dire en spot, ceux qui veulent cumuler, ça reste un bon prix en soi, d'accord? Un bon prix pour au moins un regular ou un future running, un A, un B. Donc là, on attend que le B se termine. Le B peut se terminer là, il peut se terminer plus bas. Et nous, ce qu'on veut, c'est le C, d'accord? Ça, c'est ce qui m'intéresse. Donc ça peut être un bon petit move, mais pour le moment, il n'y a rien qui m'indique un retournement ou de l'achat sur la petite time frame. Atom, c'est pareil. Donc sur la grosse time frame weekly, ok. Donc c'est une bonne zone pour tenter un running flat ici. Donc le A
le B qui est en cours, et donc une fois le B terminé, ça peut être là, ça peut être plus bas. On va commencer à chercher des buy setup pour le C, donc ce qu'on veut c'est un C, et ce C peut être donc très sympa à prendre, mais si je regarde pareil que Matic, en petit time frame, il n'y a pas vraiment de buy setup pour le moment. Si je veux la faire safe, j'attends la cassure de ce top là et une correction. Maintenant oui, ça fait quand même une bonne marge. Si je veux gratter au plus bas, dans ce cas-là, j'attends minimum une impulsion 1 heure. Ce qu'il a fait pour le moment, ça ressemble à une impulsion 1 heure. Donc maintenant, j'ai besoin d'une confirmation, donc au moins une correction. D'accord? Une impulsion, une correction derrière. Ça me donnera au moins l'opportunité de prendre un buy et de protéger ce trade. D'accord? Prendre le buy et de protéger ce trade. Donc tant que j'ai pas ça, je reste à l'écart encore pour le trading sur Atom et Matic. Pour le moment, c'est encore baissier. La majorité des cryptos, c'est le cas. Donc Bitcoin, à part les petits mouvements 15 minutes, 5 minutes, hein, mais je parle sur la structure 4 heures. Voilà, on n'a pas encore vraiment de buy sur ces moves-là. Peu importe la structure que je regarde, à part peut-être Litecoin, mais ça serait pas la structure la plus propre. Donc pas vraiment de buy là-dessus. On est encore baissier. Sur la petite TF, la grosse time frame, c'est une autre histoire. Surtout Bitcoin, par exemple, ou le Sol. C'est de très jolies structures pour de l'achat. Mais on n'attend plus que le petit setup pour pouvoir rentrer au bon moment. D'accord? Voilà. Donc, on a fait le tour des cryptos. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.